Aujourd'hui encore, on est ici à Breteuil, dans un petit parc de loisirs. Et c'est vrai que de ce temps-là, avec le soleil, il fait bon. Et donc on a décidé d'annoncer la parole de Dieu aujourd'hui à l'extérieur encore. Sachant, comme je l'ai dit dimanche passé, que Jésus avait plus de temps et passé plus de temps dehors que dedans. Donc je voudrais qu'on partage quelques textes aujourd'hui de la Bible pour qu'on sache à quoi s'en tenir, disons, par rapport aux situations, par rapport au temps. N'oublions pas que la Bible, c'est un livre prophétique. Et beaucoup de prophéties qui ont été écrites sont déjà réalisées, d'autres se réaliseront, parce que Dieu ne ment pas. Donc on va prendre le livre de Lamentation 3, à partir du verset 17, bonjour, à 34. Et on va lire ensemble quelques passages, pour qu'on comprenne l'importance de l'existence de Dieu, l'importance de l'obéissance quand Dieu parle, et les conséquences aussi, quand on désobéit à ce que Dieu nous dit. Donc, Lamentation 3, chapitre 17, sachant que le livre de Lamentation, ça nous parle d'un homme qui se nomme Jérémie, qui est prophète, que Dieu a utilisé, que Dieu a choisi. Et cet homme est triste, et il pleure, il se lamente de voir que le peuple qui devait se repentir, le peuple qui devait revenir à l'obéissance à Dieu, il n'a pas écouté. Jérusalem a été détruit, Dieu avait parlé, le peuple n'a pas écouté, et les conséquences, elles se sont manifestées. Aujourd'hui encore, Dieu parle à l'être humain, Dieu parle aux hommes, Dieu parle. Et pour habitude, le peuple, même nous, le peuple de Dieu qui sommes un peuple acquis, un peuple que Dieu a choisi, bien souvent, nous sommes rebelles à ce que Dieu dit, rebelles à sa parole, désobéissants. Mais à travers toute cette désobéissance, toute cette rébellion, donc Jérémie pleurait, se lamentait. Et Jérémie a exprimé beaucoup de paroles, beaucoup de choses qu'il portait, pour qu'on comprenne vraiment qui est ce Dieu-là, finalement. Donc au verset 17, il dit « Tu m'as enlevé la paix. J'ai oublié ce qu'est le bonheur. Alors j'ai dit, je n'ai plus d'avenir, je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Souviens-toi de ma détresse, de ma misère, de l'absinthe et du poison. Moi, je m'en souviens bien et je sombre. Voici ce que je médite pour garder espoir. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne prennent pas fin et elles se renouvellent chaque matin. Que ta fidélité est grande. Amen. Vous voyez, quand bien même la désobéissance des hommes, quand bien même la méchanceté de l'homme, cette parole dit quoi? Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Dans une traduction de David Martin 1744, ce n'est pas le mot bonté qu'on a utilisé, c'est le mot gratuité. Sous-entendu que les choses gratuites que Dieu donne, elles ne se sont pas épuisées. Jusqu'à aujourd'hui, Dieu manifeste sa bonté à l'être humain, puisqu'ils disent qu'elle ne s'épuise pas. Chaque matin que Dieu fait, ses bontés se renouvellent. Dieu pouvait laisser son peuple à cause de la désobéissance. Dieu pouvait l'abandonner. Vous savez, souvent on dit « Ah, Dieu est amour ». Oui, Dieu est amour. Mais Dieu aussi est un feu dévorant. C'est-à-dire que Dieu parle à son peuple, il n'attend qu'une chose, que le peuple obéisse. Quand le peuple désobéit, Dieu parle encore. Il utilise les prophètes, il utilise plusieurs manières de parler pour ramener son peuple à l'obéissance. Mais quand Dieu parle, il faut écouter aussi, parce que Dieu agit aussi. Et cette lamentation de Jérémie, c'était cette tristesse, ce chagrin qu'il avait de voir que le peuple n'a pas écouté. Est-ce qu'aujourd'hui, quand Dieu parle, est-ce qu'on écoute encore aujourd'hui? On voit les conséquences de la désobéissance partout à la surface de la terre. Regardez, on est dans un pays, en France, où la religion d'État, c'est le catholicisme. C'est aujourd'hui que les bases, les fondations, les notions qu'on devrait manifester, c'est la parole de Dieu. De tout le temps. De tout temps, les enfants, tout petits, on les emmenait à l'église. C'était une obligation d'aller à l'église le dimanche. C'était comme une obligation de faire le catéchisme, de passer par le baptême, de la communion et la confession. Mais c'était devenu des valeurs primordiales dans le foyer des gens. Aujourd'hui, en 2020, je dis, qu'est-ce qu'on en fait de tout ça? Elles sont parties où, ces valeurs-là? Ce peuple dont on parle, c'était un peuple qui était esclave à la base. Il était en Égypte. Rendez-vous compte, un peuple en esclavage qui souffrait de l'esclavage. Nous étions de cela, on était esclaves de nos péchés, on souffrait du péché, on souffrait de la drogue, de l'alcool, de la séparation de Dieu, on en souffrait. La grâce nous a été manifestée, Jésus s'est révélé à nous.
Est-ce qu'aujourd'hui on obéit à ce qu'il nous dit? Ou est-ce qu'on devient encore rebelle à sa parole? La rébellion a un prix, l'obéissance aussi. Mais ce peuple-là, Jérémie se plaint, Jérémie pleure. Est-ce que nous, on ne pleure pas sur la tristesse de ce qu'on voit autour de nous aujourd'hui? Vous voyez que ça me fait plaisir de savoir que les gens meurent et n'ont pas reçu Jésus? Non, je ne peux pas me réjouir de ça. Donc on doit aussi savoir prier, pleurer devant Dieu pour les âmes qui sont perdues. Pleurer devant Dieu pour l'Église qui ne fait plus la volonté de Dieu. On doit prier pour le peuple de Dieu qui revienne à l'obéissance à sa parole. Et pourtant ce n'est pas manque d'avertissement, ce n'est pas manque de parler. Mais est-ce qu'on entend encore Dieu aujourd'hui? Est-ce qu'on discerne la voix de Dieu à travers les circonstances? Vous savez, tout ce qui arrive à la surface de la Terre, comme aujourd'hui, ce phénomène-là qui est là et que les gens ne peuvent plus s'en séparer, ils disent comment ce virus va partir. On parle du virus coronavirus, mais il y a eu d'autres fléaux à l'époque. Il y a un frère pasteur que j'écoutais dernièrement, il disait qu'en 1918, il y a eu une pandémie. C'est un virus qu'on appelait la grippe espagnole, qui a sévi. Je crois que pour information, c'est 50 millions de personnes qui sont mortes. C'est pas un peu. Mais il dit que l'Église, à cette époque-là, les chrétiens à cette époque-là, se sont quand même levés avec la foi. Ils ont manifesté de foi et ça a fait changer l'image de l'Église. Vous voyez, le chrétien a pris conscience de la gravité. Et il a décidé de changer. Mais il dit que le même zèle de foi, le même engagement à revenir vers Dieu, peu de temps après, a diminué. C'est-à-dire que pour un temps, on se ressaisit. Pour un temps, on revient vers Dieu. Pour un temps, on écoute et on obéit. Et Dieu bénit. Dieu agrée. Parce qu'on a un Dieu qui pardonne. Les chemins faisant, on commence à se refroidir. On se rassoit dans nos traditions, on se rassoit dans notre bon plaisir, et on n'écoute même plus la voix de Dieu. Mais cette chose n'est pas nouvelle depuis que Dieu a créé l'homme, c'est comme ça. Mais regardez, malgré la désobéissance, malgré la rébellion, qu'est-ce que Jérémie dit? Regardez. Excusez-moi, ça c'est devant, à chaque fois c'est devant. Regardez, Jérémie nous dit quoi? Tu m'as enlevé la paix, j'ai oublié ce qu'est le bonheur, et j'ai dit, je n'ai plus d'avenir, je n'ai plus d'espérance. Pour beaucoup, c'est notre raisonnement. Je n'ai plus d'espoir, je n'ai plus de raison de vivre, je n'ai plus de paix. Dieu m'a oublié. Mais Jérémie dit, souviens-toi de ma détresse et de ma misère, de l'absinthe et du poison. Moi, je m'en souviens bien. On se souvient par où on passe. On se souvient de nos souffrances. Mais regardez ce qu'il dit. Voici ce que je veux méditer pour garder espoir. Il se rappelle, Jérémie. Il se rappelle que Dieu existe. Il se rappelle que Dieu est bon. Et il dit, les bontés de l'Éternel ne se sont pas épuisées. Ses compassions ne prennent pas fin. Elles se renouvellent chaque matin, car ta fidélité est grande. Je lis dans une autre traduction, on ne dit pas bonté, on dit gratuité. Dieu donne gratuitement à l'homme. Parce que Dieu aime sa création. Dieu n'a pas créé l'homme pour le détruire. Dieu a créé l'homme pour l'amener à l'obéissance, pour que l'homme fasse la volonté de Dieu, pas la sienne. Quelqu'un qui ne fait pas la volonté de Dieu, il fait sa propre volonté. Et quand tu fais ta propre volonté, tu désobéis à Dieu. Donc le message de ce matin s'adresse à nous tous, chrétiens comme non chrétiens. Est-ce qu'on veut obéir à Dieu aujourd'hui? Est-ce que tout ce qui arrive à la surface de la terre ne nous met pas en garde qu'il est temps de revenir vers Dieu? Dans beaucoup de situations, vous verrez que beaucoup de pasteurs appellent le peuple à la repentance. On sort souvent ce verset, si mon peuple sur qui mon nom est invoqué, prie, s'humilie, prie et recherche ma face. Combien de fois on n'a pas sorti ce verset-là? Mais il est encore d'actualité, il est temps de se repentir, il est temps de revenir vers Dieu pour lui obéir. Regardez, on dit déconfinement. Je dis, aujourd'hui, je suis là avec mes frères, ils sont où les autres? Ils sont où les autres? Ben les autres, qu'est-ce qu'ils font pour beaucoup? On écoute gentiment, on est à l'aise dans le divan ou encore sous la couette. Mais Dieu les regarde, mais Dieu ne les juge pas. Vous comprenez? On a un Dieu de compassion, un Dieu de bonté. Mais il y a un temps pour tout. Dieu avertit, mais Dieu sanctionne. Bientôt c'est l'ascension. L'ascension c'est quoi? Jésus qui est monté auprès du Père. C'est pas ça? Mais regardez bien, le même qui est monté, on dit, au ciel, c'est le même qui va revenir, mais pour le jugement. Est-ce qu'on est conscient qu'un jour il y aura un jugement? Est-ce qu'on est conscient qu'un jour, nous tous, on va rendre des comptes à Dieu de notre obéissance, de notre désobéissance? Est-ce qu'on est conscient de ça? Et si on ne fait pas la volonté de Dieu, c'est qu'on aura fait la nôtre. Est-ce qu'on est conscient aussi qu'on a pensé à nous et pas aux âmes qui sont perdues? On n'a pas pensé à nos frères et nos sœurs de l'Église qui, quand bien même leur désobéissance, on se doit de leur tendre la main.
la compassion. La Bible dit que si ton frère a péché, va et reprends-le pour le gagner. Il n'a pas dit va et détruis-le, va et reprends-le. Qu'est-ce que Dieu a fait de tout temps? Il a averti son peuple pour le reprendre et le ramener vers lui. La bonté de l'Éternel, la gratuité de Dieu, elle s'exerce chaque matin. C'est renouvelé, ça ne s'épuise pas. De tout temps, l'homme est mauvais. La Bible dit qu'il n'y a pas un homme qui est bon, c'est Dieu seul qui est bon. L'homme est méchant, l'homme est mauvais. L'homme est incrédule. Mais est-ce que ça empêche Dieu de renouveler ses bontés? Non. Dieu ne change pas. Le même Dieu qui était de l'époque de Jérémie, c'est le même qu'on a aujourd'hui. C'est le même, il ne change pas. Dans d'autres textes, on peut voir encore, dans le livre de Nombre 14, c'est encore la même situation. Dans ce livre-là, on nous parle de quoi? D'un peuple encore. Un peuple qui est sorti de l'esclavage. Un peuple qui devait rentrer dans la terre promise et qui n'est pas rentré. À cause de quoi, à votre avis? Désobéissance. Ce peuple a murmuré. Vous savez, on n'est jamais content. Je n'ai pas Jésus, j'ai la maladie. Je ne peux pas me séparer de la drogue. Je suis violent, j'accepte Jésus. Je reçois ça, il me guérit. Et je n'en ai pas encore assez. Donc, il y a une réflexion dans le monde qui dit le beurre, l'argent du beurre et la laitière, et encore pas cher. Donc, il nous faut tout. Et quand on a tout, ça ne va pas encore assez. Bon, moi j'ai dit, mais qu'est-ce qu'on a de plus que Jésus? Qu'est-ce qu'il y a plus que Jésus pour m'apporter la paix? Qu'est-ce qu'il y a plus que Jésus pour que je sois heureux? La Bible dit que mon bonheur, c'est de m'approcher de Dieu. C'est ça mon bonheur. Mon bonheur, ma joie, c'est de m'approcher de Dieu. C'est ça. Je n'ai pas d'autre bonheur que ça. Servir Dieu, c'est une grâce, c'est une faveur, c'est une joie. Parler de Dieu, mais il n'y a pas mieux que ça. Mais malgré tout ce que Dieu nous manifeste, malgré ce que Dieu nous donne gratuitement, eh bien on n'est pas encore content. Oui, c'est vrai, j'ai accepté Jésus, mais le mais de quoi? C'est quel mais que tu me parles? Il n'y a pas de mais. Prends ce que Dieu te donne et jouis de ce que Dieu t'offre et remercie-le. On nous donne la vie, on respire, c'est pas encore suffisant. Qu'est-ce qu'on va rajouter de plus à la vie? Mais c'est le plus souvent qu'on rajoute qui nous gangrène. Ce peuple qui a murmuré dans ce livre de Nombres, ce peuple-là qui en avait après Moïse, est-ce qu'on n'est pas aussi de cela, le peuple de Dieu, quand on en a après les conducteurs, après les pasteurs, après les frères? On n'est pas de cela non plus, quand on murmure. Mais Dieu entend les murmures, hein? Dieu entend. Mais Dieu prévient. Et Dieu agit. Cette génération qui a murmuré n'a pas rentré dans la terre promise. Elle est morte. Elle n'a pas vu. Elle est morte dans le désert. Rendez-vous compte. Des gens qui étaient au bénéfice de la promesse de Dieu. Ils n'avaient juste qu'à obéir sans murmurer pour rentrer. Ils ne sont pas rentrés. Ils sont morts. Rendez-vous compte. Mais est-ce que pour autant Dieu a oublié sa génération? Est-ce que Dieu a oublié son peuple? Non. Dieu n'oublie pas l'être humain. Pour ça le monde s'arrêterait. Mais la Bible dit que Dieu use de patience. On a un Dieu de miséricorde. Un Dieu qui dit « mes bontés ne s'épuisent pas, ma gratuité ne s'épuise pas ». Dieu en réserve tout ce qu'on n'a pas. Dieu donne à satiété. Mais on doit aussi le mériter. Beaucoup de gens, beaucoup de personnes dans le monde chrétien veulent être bénis. Je veux recevoir Dieu. Mais qu'est-ce qu'on fait pour recevoir? Est-ce qu'on obéit? Si on sait amener nos enfants à l'obéissance pour les récompenser, à plus forte raison, nous, devant notre Père. On a un Père qui nous parle, on fait la sourde oreille. On a un Dieu qui parle, qui avertit, on fait la sourde oreille. Et quand les conséquences sont là, qu'est-ce qu'on fait? On pleure, on gémit, on se lamente. Dieu, 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 Dieu. Mais Dieu est toujours gratuit. Il est prêt à te donner encore. Malgré que tu es désobéi, il est prêt encore à t'accorder. Il dit, reviens à moi, je reviendrai vers toi. C'est Dieu qui pardonne. C'est Dieu. Et ce n'est pas quelqu'un d'autre. Regardez, on va lire quand même ce texte-là, qui est très important. L'Éternel est lent à la colère et riche en bonté. Lent à la colère. Il n'a pas dit qu'il ne veut pas se mettre en colère, il est lent. Mais il est riche en gratuité, riche en bonté. Il pardonne la faute et la révolte, mais il ne traite pas le coupable pour innocent. Et il punit la faute des pères sur les enfants jusqu'à la 3e, la 4e génération. Pardonne la faute de ce peuple conformément à la grandeur de ta bonté, tout comme il lui a pardonné depuis l'Égypte jusqu'à ici. On a un Dieu qui ne tient pas pour innocent la faute des gens.
Dieu sanctionne, Dieu juge, Dieu fera ce qu'il a à faire en qualité de juge un jour. Mais on a aussi un Dieu qui pardonne nos fautes. On a un Dieu qui pardonne la désobéissance. Mais on a un Dieu qui agit. Parce qu'il dit qu'il est lent à la colère. Il est riche en bonté, en gratuité. Oui, mais il est lent à la colère. Mais quand la colère de Dieu s'exerce, on ne peut pas l'arrêter. Dieu appelle le peuple à la repentance. Dieu appelle les gens à l'obéissance. Il dit, je reviendrai, vous verrez dans l'état. Mais est-ce qu'on est conscient du retour de Jésus? On prêche le retour de Jésus depuis qu'il est monté auprès du ciel. On parle de l'ascension, mais depuis qu'il est monté, on prêche le retour de Jésus. Parce qu'on sait très bien qu'il va revenir. Mais il va revenir faire quoi? Est-ce qu'on est prêt à son retour? Est-ce qu'on se prépare à son retour? Ou est-ce qu'on va rester dans la désobéissance? Comme du temps de Jérémie, comme du temps de Moïse. Rendez-vous compte, quelqu'un qui est esclave d'une chose, Dieu le libère. Et il ne trouve rien mieux que de repartir en esclavage. Oui, mais écoute, avant, il n'y avait pas l'église, je dormais 11h midi. Ouais, avant, il n'y avait pas l'église, il n'y avait pas la parole de Dieu, donc j'allais en boîte. Mais mon ami, c'est toi qui as choisi Jésus, ou on te l'a fait choisir? C'est toi qui as accepté ou quelqu'un d'autre Jésus? Mais respecte ton choix. Obéis à ce que Dieu te dit maintenant. Ne fais plus ce que les gens te disent. Ne fais plus ce que tu faisais auparavant. Et nous, on a pour habitude souvent de faire machine arrière. Mais il y aura un temps où Dieu, on va y régler des comptes. N'oublions jamais. Est-ce que vous voyez que c'est par plaisir que les gens meurent comme ça à la surface de la terre? Est-ce que Dieu prend plaisir à ce que les gens meurent? Mais c'est les conséquences du péché. Qu'on vit et qu'on va continuer à vivre. Mais je dis, nous qui avons cru en Jésus, nous qui l'avons accepté, où est notre responsabilité aujourd'hui, peuple de Dieu? Où est notre responsabilité en tant qu'Église? La mission que Dieu nous a donnée, elle est où? Est-ce qu'on est conscient de la gravité des choses? Est-ce qu'on est conscient que la majeure partie des prophéties bibliques est déjà accomplie et le restant arrive? Est-ce qu'on est conscient qu'il y a urgence? On est conscient ou on n'est pas conscient? Ce peuple-là, que Dieu avait sorti, a continué à désobéir. Mais la parole de Dieu ne la changera pas. Il dit que sa bonté ne s'épuise pas. Elle se renouvelle chaque matin. Donc moi, je voudrais encourager mes frères, mes sœurs, et même les non-croyants, que Dieu ne change pas. S'il a dit que sa bonté ne s'épuise pas, sa gratuité ne s'épuise pas, c'est qu'elle est encore disponible. Mais pour la recevoir, pour en bénéficier, on doit faire une action. Et qu'est-ce que Dieu attend de nous? L'obéissance, qui vaut mieux que le sacrifice. L'obéissance, qui est plus que tout pour lui. Nous qui sommes parents, quand nos enfants obéissent à ce qu'on leur dit, on n'est pas content. On les récompense, non? Quand l'enfant désobéit à l'ordre de ses parents, qu'est-ce qu'on fait? On sanctionne, non? On corrige. Même s'il a fait ça, on n'a plus trop le droit. On corrige quand même, d'une manière ou d'une autre. On ne le laisse pas comme ça. On prend acte et on agit. Mais Dieu est pareil. Si on s'est récité le Notre Père, c'est que Dieu est un Père. Et si on appelle Père, c'est qu'on est enfant. Et ça n'a jamais changé. De tout temps, ça n'a jamais changé. Dieu reste le Père céleste, le Père qui est dans les cieux. Mais ce n'est pas un Père aveugle. Ce n'est pas un Père qui est sourd. C'est un Père qui voit, ses enfants qui voient, ceux qu'il a créés à la surface de la terre se comporter bien ou mal. Et Dieu sait leur parler. Dieu sait les reprendre. Pas à la manière des hommes, à la manière de Dieu. C'est pour ça que Dieu nous a laissé une chose merveilleuse qui est sa parole. Et quand on dit que parole de Dieu, on ne dit pas parole des hommes, on ne dit pas parole des dieux. Parole de Dieu, une seule parole d'un seul Dieu qui nous a laissé par écrit pour qu'on puisse prendre acte. Quelle est sa volonté? Quand je lis la Bible, je trouve la volonté de Dieu. Quand je lis la Bible, je regarde les exigences de Dieu pour ma vie et pour celle des autres. Avant, on s'en moquait. C'était ma vie, j'en fais ce que je veux. Je ne me considère pas les autres, je m'en moque des autres. Après tout, c'est leur vie aussi. Mais on ne peut plus réagir comme ça. On est soucieux de la vie des autres. Vous comprenez? Parce qu'on est comme garant de leur vie, parce qu'on a la parole de Dieu à leur annoncer. On ne peut plus se soucier de la tristesse des gens. On ne peut plus se soucier de la souffrance et de la douleur des gens. On ne peut plus. On se doit de réagir. Mais pour que l'action soit forte, pour que l'action soit puissante, pour qu'elle aboutisse, il faut obéir à la parole de Dieu. C'est seulement cette parole qui est capable de sortir quelqu'un du péché, de sa maladie et de l'amener vers lui. Mais si on ne l'annonce pas, on sort comment? On ne peut pas. On ne peut plus. On ne pourra jamais. Avant nous, des gens en parlaient. Il y en a qui obéissent, il y en a qui ont désobéi.
Il y en a qui sont malheureux. Mais de tout temps, Dieu parlera parce que Dieu est un Dieu qu'on appelle amour. La Bible dit que Dieu aime sa création. Regardez, quand Dieu a tout créé, au bout d'un moment, il a dit quoi? Tout ce que j'ai fait est bon et même très bon. Il n'a pas dit que l'homme est très mauvais. C'est nous qui avons dit que les hommes sont mauvais. Ce n'est pas Dieu. La Bible dit que simplement, il n'y a rien de bon dans un homme à cause du péché. Donc, on en déduit quoi? Que seul Dieu est bon? Oui, parce que c'est seulement lui qui renouvelle ses bontés chaque matin. Mon frère, toi, tu vas être épuisé. Tu te lèves tous les matins et tu fais que le bien autour de toi. Ça t'arrive tous les jours de ta vie, tu te réveilles, tu dis je vais faire le bien autour de moi. Je vais donner le bien à tout le monde qui est sur mon chemin. Et celui qui t'a fait du mal, t'es sûr que tu vas lui faire du bien? T'es sûr? Est-ce que tu es sûr que tu vas le récompenser? T'es sûr que tu vas le laisser bien? Ou alors tu es un peu comme la loi là, œil pour œil, dent pour dent. Tu m'as fait, attends, bouge pas, je vais t'attraper, je vais te faire aussi. Mais Jésus a dit non, ça c'est fini. C'est plus œil pour œil, dent pour dent, c'est aimez-vous les uns les autres. Soyons soucieux de l'autre. Il a une valeur devant Dieu. Comme toi, tu as une valeur pour Dieu. Ne regardons plus comme avant, regardons avec les yeux de Dieu. Le cœur de l'homme qui souffre sans la présence de Dieu. Si on a pris plaisir aujourd'hui à annoncer l'évangile aujourd'hui dehors, c'est parce qu'il y a des gens qui sont autour de nous, qui nous croisent, qui écoutent. Le but, c'est que le cœur de ces gens-là revienne vers Dieu. C'est tout, on n'a rien à gagner de plus qu'aider le salut de leur âme. Est-ce que vous comprenez l'urgence de tous les phénomènes qu'on vit, de tous les gens qui disparaissent de la surface de la terre? Et nous qui sommes peuple de Dieu, acquis au prix du sang de Jésus, où est notre responsabilité? Où est notre part? Est-ce qu'on va encore avoir le cou raide longtemps pour ne plus obéir? Est-ce qu'on va encore passer du temps à tourner en rond comme ça au lieu de faire la volonté de Dieu? Ou est-ce qu'on va vraiment se ressaisir? Est-ce qu'on va ressasser comme Jérémie a ressassé? Mon frère, ma soeur, rappelle-toi de où tu viens, où Dieu t'a sorti pour beaucoup. Tu veux prendre plaisir à retourner dans ton vomi? Tu veux y aller? Dans la boue du péché, tu veux y retourner? Tu veux finir ta vie là-bas? Ou tu veux sacrifier ta vie à obéir à Dieu et à faire sa volonté? Vous avez des textes, il y en a des multitudes de textes pour argumenter ce message aujourd'hui sur la bonté de Dieu. Regardez, dans le livre de Joël, Joël 2,13, c'est pareil. Tous ces livres-là, ça parle d'un peuple qui est désobéissant. Ça parle des sentences que Dieu inflige parce que le peuple ne veut pas écouter. Mais Dieu, si Dieu inflige les sentences, c'est parce que Dieu veut que les gens reviennent vers lui. On dit que Dieu ne veut pas qu'on se perde. Et souvent, comme on fait la sourde oreille, Dieu se manifeste d'une manière ou d'une autre pour nous ramener. Et on ne comprend pas. On dit que c'est le diable, on dit que c'est à droite, on dit que c'est... Non, Dieu, dans sa volonté, il dit non, je ne veux pas que tu te... Reviens vers moi. Et il exerce une sentence pour un temps. Et quand le peuple a compris la sentence, quand le peuple a compris la leçon, il revient vers Dieu, il s'humilie. Et qu'est-ce que Dieu fait? De nouveau, il bénit. De nouveau, il rétablit. De nouveau, on voit ces choses de s'investir dans nos vies. Donc regardez le livre de Joël. Excusez-moi. Voilà. Joël 2, verset 13. Et ça, c'est une parole qui nous touche vraiment et qu'on devrait s'approprier aujourd'hui. Si je ne me suis pas trompé de référence. Voilà. Maintenant encore déclare l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs, avec des lamentations. Revenez à moi, peuple de Dieu, avec des jeûnes, avec des pleurs, avec des lamentations. Déchirez votre cœur et non vos habits, et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il fait grâce. Il est rempli de compassion, lent à la colère et riche encore une fois en bonté, en gratuité. Et il regrette le mal qu'il envoie. Qui sait, peut-être regrettera-t-il encore et le sera-t-il après la bénédiction des offrandes végétales, du liquide pour l'Éternel votre Dieu. Amen. Cette parole, c'est un appel de Dieu. Il dit, revenez vers moi, vous tous. Revenez vers moi, vous tous. J'ai vu vos fautes, vous venez. Mais est-ce que vous voulez revenir? Est-ce que vous voulez vous repentir? Est-ce que vous voulez obéir à ma parole? L'appel à la repentance, ce n'est pas que pour les non-croyants, c'est aussi pour nous. La repentance veut dire changement d'attitude. Est-ce que nous avons une attitude qui plaît à Dieu aujourd'hui, nous qui croyons? Soyons sincères, faisons un examen. C'est le moment, examine ta vie, mon frère, ma soeur, là où tu te trouves. Prends un temps, assieds-toi, sois sincère devant Dieu. Est-ce que ton attitude plaît à Dieu? Si c'est non, regrette.
Reviens vers Dieu. Ce Dieu qui est riche en gratuité, riche en bonté. Et ça ne s'épuise pas. Chaque jour, il te le manifeste. Chaque jour, il te le donne. Parce que Dieu t'aime. La Bible dit quoi dans Jean 3,16 ? Dieu a tant aimé le monde. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas parlé qu'il t'aime seulement. Il te l'a manifesté. Nous l'avons vu, nous l'avons reçu. Il a envoyé Jésus. La terre témoigne que Jésus est passé. Les historiens témoignent de l'existence de Jésus. Jésus est venu. Et Jésus nous a montré quoi? L'amour qu'on doit manifester, l'amour qu'on doit pratiquer. C'est ça l'évangile, la bonne nouvelle. De tout temps, Dieu parlera. Ne vous inquiétez pas. Dieu n'abandonne pas son peuple comme nous, on pourra abandonner quelqu'un sur le chemin. Aujourd'hui, pour un non ou pour un oui, on se fâche avec quelqu'un, on ne veut plus se parler, on ne veut plus rien faire. Même dans l'église, c'est comme ça. Ça ne devrait pas. Ça ne devrait plus. Le temps est court, je vous dis, le temps est court. On accorde du temps à revenir vers Dieu. Dieu use de patience. Dieu nous laisse encore du temps. Qu'est-ce qu'on décide aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on décide? On s'humilie, on se repent, on revient vers Dieu et on lui obéit et on fait sa volonté. Ou on garde la nuque raide, on lui tient tête et on en mangera les fruits. Dans l'île de Joël, c'est les sauterelles qui ont envoyé pour tout détruire. C'est des virus qui détruisent aujourd'hui. Du temps de Jérémie, c'est Jérusalem qui a été détruite. Réfléchissez bien. Dieu parle. Dieu nous offre quelque chose de merveilleux aujourd'hui. Un retour vers lui gratuit. Ça ne dépend que de nous. Est-ce qu'on veut, quand on sera vraiment sorti de ce moment de déconfinement total, où nos églises de nouveau vont pouvoir exercer les cultes, où on va reprendre nos activités comme on avait peut-être auparavant, est-ce qu'on va revenir avec un esprit bien disposé maintenant à servir? Ou est-ce qu'on va encore revenir avec une bouche à murmurer, une bouche à critiquer que ça ne va jamais? Mon frère, ma soeur, si c'est le cas, fais très attention à ta vie. Le temps est court. Dieu te donne encore du temps. Réfléchis bien. Décide encore aujourd'hui. Pour toi et pour les autres. Parce que si tu fais le bon choix, ton choix aura une conséquence sur les autres. N'oublions jamais, Jésus a dit quoi? Vous êtes mes témoins. Nous devons refléter cette parole que nous prêchons aujourd'hui. On ne peut pas être des imposteurs ou des menteurs devant les gens. Fini aussi de tricher là-dessus. Ce que tu dis, tu dois le faire. Je dirais peut-être moins de paroles, plus d'action. Moins de paroles et plus d'action, c'est ce que Dieu attend. L'Église doit se lever et agir. L'Église doit pouvoir se faire entendre et se faire connaître. C'est plus le temps de se cacher. C'est plus le temps de faire taire la parole. On doit l'annoncer haut et fort. Prenons une prise de conscience aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on attend? La destruction? Qu'est-ce qu'on attend? On attend quoi? Est-ce qu'on ne peut pas se lever comme influencé et conduit par le même esprit pour faire la volonté d'un seul Dieu? Que tous puissent connaître qui est Jésus. C'est ça la volonté de Dieu. Et ça ne passe que par l'Église, nous qui croyons. C'est notre mission, c'est notre responsabilité devant Dieu, devant les hommes. Mon frère, ma soeur, Dieu t'a appelé. Respecte ce qu'il t'a dit. Lève-toi, va le servir. Ne cherchons pas à avoir des gains, comme beaucoup cherchent des gains. Cherchons à plaire à Dieu. On ne sera pas déçus de sa récompense. Aujourd'hui, on a une récompense sur la terre. Laisse tomber la terre. C'est les cieux, ta récompense. C'est gagner l'éternité. C'est la plus belle des récompenses. Mais Dieu ne nous a pas menti. Il dit que celui qui croit en son Fils ne périra pas, mais il aura quoi? La vie éternelle. Mon frère, ma soeur, c'est la vie éternelle que Dieu t'offre aujourd'hui. Pas ponctuelle, éternelle. Qui croit encore à la vie éternelle aujourd'hui? Mais la vie éternelle se gagne. Elle passe par l'obéissance à la parole, pas par la rébellion. N'oubliez jamais qu'un jugement sera rendu. C'est écrit. Le même Dieu qui est monté au ciel, c'est le même qui redescendra. C'est le même Jésus. N'oublions jamais ça. Je dirais qu'il y a urgence aujourd'hui pour le peuple de Dieu à faire la volonté de Dieu. Il y a urgence pour ceux qui ne croient pas en Dieu. On croise des gens ici tout à l'heure. Ma prière, c'est que les gens aient écouté et saisi l'importance de qui est Dieu. Est-ce que Dieu est capable? Vous savez, pour beaucoup, quand on fait de l'évangélisation, quand on offre un traité aux gens, les gens disent « Ah non, c'est pas pour moi, c'est pour vous ». Je dis « Non, monsieur, c'est aussi pour vous. Jésus est pour vous. » Parce que les gens regardent leur vie et disent « Non, je ne suis pas digne de croire en Dieu ». Pour beaucoup, c'est ça. La culpabilité. C'est ça qui fait que les gens ne veulent pas croire.
disent non, Dieu ne peut pas aimer parce que j'ai fait des crimes, parce que j'ai commis ici. Justement, Dieu t'aime. Et aujourd'hui, il veut te manifester son amour. Croyez en Dieu, croyez en Jésus son Fils, et vous aurez la vie éternelle. Croyez que ce temps qui a été de pandémie, de confinement, c'est un temps favorable pour le peuple de Dieu de prendre une bonne prise de conscience. Est-ce que je veux servir Dieu? Je veux me servir de Dieu encore. Est-ce que je veux plaire à Dieu? Je veux plaire à Jésus ou je veux me plaire moi-même? C'est ça la question. La Bible parle d'elle-même. Lisez les textes de la Bible du temps de Jérémie, du temps du peuple, du temps de l'Égypte. Regardez le parcours du peuple que Dieu s'est acquis. Ce peuple qui était sorti de l'esclavage. Regardez combien de fois il n'a pas désobéi. Combien de fois Dieu n'a pas parlé. Combien de fois Dieu n'a pas agi. Mais Dieu n'a pas changé. Aujourd'hui encore, il appelle son peuple parce qu'il aime son peuple. Il l'appelle. Il n'a pas acquis un peuple pour le rejeter, non. Mais il veut que son peuple soit saint. Il veut que son peuple lui obéisse. C'est ça sa volonté. Nous avons des guerres à gagner, nous avons la guerre à gagner. C'est la guerre, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas un jeu, l'évangile. C'est une guerre dans le monde spirituel qui se manifeste dans le monde physique. Des gens qui sont malmenés dans leur esprit. Des gens qui se lèvent pour tuer les autres. Sont malmenés où? Dans leur esprit. Et ça agit dans leurs membres, ça agit dans leur corps. C'est une guerre spirituelle. La Bible dit que le mal est au pouvoir du malin. Le monde est sous la puissance du mal. Mais Dieu est au-dessus. Dieu veut vaincre tout ça. Mais il n'a que nous, l'Église, pour partir au combat, mais le bon combat de la foi. Je le disais le dimanche passé, fermons notre bouche et ouvrons-la pour Dieu. Taisons-nous un peu dans nos souffrances et humilions-nous devant la main de Dieu, celle qui relève et qui bénit. C'est lui qui te fera justice, mon frère, ma soeur. Ne cherche pas les hommes, cherche Dieu de tout ton cœur. Et la Bible dit qu'il se laissera trouver. Des hommes et des femmes qu'on cite dans la Bible ont cherché Dieu et l'ont trouvé. On fait la volonté de Dieu et Dieu les a bénis. Dieu les a bénis. Aujourd'hui, on va être bénis, mais on ne va rien faire. On va recevoir de Dieu sans forcer, les mains dans les poches, sur le divan, les doigts palmés. Dieu n'est pas dans cette affaire-là, c'est dans ta tête que ça se passe. Je dis, arrêtons de se faire des films. La Bible, ce n'est pas un film, c'est le livre de vie. C'est là que tu peux dissocier ce qui est bien et mal aux yeux de Dieu. Je voudrais en terminer simplement pour dire que croyons simplement que homme comme femme, en écoutant cette parole-là, on va faire une prise de conscience. Croyons que homme comme femme, en écoutant ce message-là, on va réagir. On ne va pas écouter simplement, mais on va prendre acte et on va changer pour plaire à Dieu. On va revenir dans la volonté de Dieu pour voir de nouveau Dieu agir au niveau de son peuple. Et vous verrez que l'impact sera tellement important, même de gens de votre famille se convertiront à cause de vous, à cause de votre attitude, à cause de votre témoignage. Ils se donneront à Christ. Encore aujourd'hui, je le dis encore aujourd'hui. Mais est-ce qu'on veut voir les gens sauver? Est-ce qu'on veut voir les choses changer? La réponse, c'est vous qui l'avez, c'est pas moi. Alors on va juste prier par rapport à cette parole de ce matin. Afin que, à travers la voix de Dieu, celle du bon berger, le peuple puisse encore écouter et revenir vers lui. Seigneur, nous te prions encore ce matin pour cette parole qui est annoncée. Comme des temps des Joël, comme du temps des Jérémie, comme du temps des Moïse où ton peuple a encore désobéi. Ton peuple qui ne voulait pas faire ta volonté, ce peuple qui n'a fait que de murmurer parce qu'il n'avait pas à manger, parce qu'il n'avait pas à boire. Seigneur, nous sommes le même peuple encore aujourd'hui qui se plaignons. Ah, ça ne va pas, j'ai pas ci, j'ai pas ça, et c'est pas comme je veux, et c'est pas la bonne couleur, et ceci et cela. Nous sommes le même peuple. Mais Seigneur, est-ce qu'on se souvient que nous étions esclaves du péché? Est-ce que ton peuple se souvient qu'il était esclave lié à la mort qui est liée au péché? Mais il t'a plu de les délivrer, il t'a plu de nous sortir de la boue du péché, de nous laver, il t'a plu de se sacrifier à notre place, il t'a plu de payer à notre place. Où est notre reconnaissance aujourd'hui? Peuple de Dieu, où est ta reconnaissance vis-à-vis de Dieu? Décide encore aujourd'hui de lui obéir. Décide aujourd'hui de le servir, afin qu'en annonçant la parole de Dieu, la parole de vie, ceux qui l'écouteront puissent être au bénéfice du salut. Et je prie pour ceux qui ne connaissent pas l'évangile comme nous, ceux qui pensent que Dieu n'existe pas, ceux qui pensent que c'est qu'une fable, ce n'est qu'une histoire d'homme. Non, mon frère, ma soeur, mon ami, ce n'est pas une histoire d'homme, Dieu existe réellement. Et si on vit des moments difficiles, c'est que Dieu veut t'attirer vers lui.
Dieu veut que tu lui fasses confiance, que tu lui donnes toute ta vie. Ouvre ton cœur là où tu es et reçois la grâce de Dieu. Reçois la paix de Dieu. Reçois Jésus, mon ami. Ouvre grand ton cœur là où tu te trouves et crois et accepte que Dieu existe et que pour toi, pour prouver son amour, il t'a donné Jésus. Reçois Jésus aujourd'hui dans ta vie. Et tu verras, tu changeras, tu témoigneras de ta vie ancienne et de ta vie nouvelle avec Dieu. Que Dieu vous bénisse encore ce jour. Au nom de Jésus. Amen.